C'est grave. Et on va se dire les quatre vérités dans ce pays. Et le pardon sera très compliqué. Hein, colonel Didier Badjek, tu mets en garde le capitaine et Foudou, n'est-ce pas? Bon, on va écouter ce que le colonel Badjek dit. Mais avant de l'écouter, j'aimerais lui rappeler de ces fameuses phrases. Hein? Un officier ne dit jamais non à un officier. Est-ce que tu te rappelles de ça? Bon, écoutez d'abord le colonel, après on va faire un petit résumé là-dessus. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, nous avons un officier qui a été certainement déversé pour une raison qui doit être majeure, parce que l'officier est soumis à la sanction pénale, la sanction administrative, n'est-ce pas, et même la sanction militaire, de la justice militaire. S'il est sorti, il est sorti. Qui vous croyez que dans les armées n'a pas reçu une quelconque désapprobation ou bien une difficulté particulière? Nous devons servir avec honneur et fidélité. Je dois enseigner ici, parce que cela je l'enseigne, c'est la psychologie du soldat. Elle doit être motivée principalement par 4 piliers. Il y a d'abord le pilier du moral. Il y a le pilier de l'amour de la patrie, qui ne se détache point de l'unité nationale. Il y a le pilier de la fidélité, n'est-ce pas, qui reste extrêmement fort. Et enfin, il y a le pilier de l'honneur. Poser des actes qui restent dans le sens de l'honneur. Ça ne dispense pas un stratège ou qui que ce soit qui a cette liberté d'expression de pouvoir dire ce qui ne va pas poliment et de proposer une axiologie stratégique sur ce qu'il doit dire. Comprenez-vous? Ce genre de jeu s'est alimenté par une velléité particulière que l'on connaît. Et on connaît cette velléité de pouvoir attiser des braises, pousser des gens à faire des choses qui ne vont pas. L'armée camerounaise va rester toujours républicaine et professionnelle. Et c'est ce que moi, en tant que senior, je peux léguer comme conseil au cadet. Le cadet qui l'a fait, il faudrait qu'il arrête de le faire. Il est l'objet d'une manipulation de certaines personnes qui ont des centres de gravité différents. Nous voyons ici une diversité de pensées qui ne vont pas forcément à l'encontre, n'est-ce pas, soit du pouvoir, ou alors qui va, n'est-ce pas, parallèlement avec le pouvoir. Il y a une liberté d'expression. Mais ça ne doit pas être, n'est-ce pas, la politique au Cameroun, l'influence ne doit pas participer de certaines manipulations où on va mettre des gens devant une réalité qui est délicate au Cameroun. Arrêtons de le faire. Si c'était une velléité qui est caressée par les politiques, par les différents acteurs, qu'ils gardent l'armée tranquillement dans ses missions fondamentalement régaliennes. Il va parler de l'armée jusqu'à on va penser qu'il y a une vraie armée au Cameroun. N'importe quoi. Les buveurs de Odonton. Hein? 99% de l'armée camerounaise sont des buveurs de Odonton. Hein? Des mafras et les brigands. C'est ce que vous êtes. Il y a 4 piliers. Toi-même, tu ne te rappelles même pas. Dans les 4 piliers-là, tu n'as même pas ça dans ta tête. Il faut lire ça sur un bout de papier. Ça veut dire que les 4 piliers, toi-même déjà, tu ne respectes pas. Tu ne le respectes pas parce que tu ne connais même pas déjà. Il fallait que tu écris ça sur un petit bout de papier pour venir. Il y a 4 piliers. Si on te demande maintenant, comme toi, tu veux démontrer que tu es trop républicain, hein? Est-ce que tu peux nous faire le compte rendu des élections 2025 qui s'est déroulées au Cameroun? Des élections scandaleuses au Cameroun. Est-ce que tu peux nous faire le compte rendu? Quel rôle l'armée camerounaise a joué contre les citoyens camerounais? Est-ce que tu peux te prononcer là-dessus? C'est déjà trop tard. Parce que le capitaine et Foudou, vous avez donné un an de réflexion, de réfléchir. Donc le moment de réagir est arrivé, apparemment. Et on va se dire les 4 vérités. Et le pardon sera difficile dans ce pays. Hein? Colonel Didier. Hein? Colonel Didier. Le pardon sera très difficile dans ce pays parce que même tes dossiers-là, comme tu veux déjà le taquiner, il va verser tout ton dossier dehors. Hein? L'affaire du VIOL, hein? Au ministre de la Défense, qui a été étouffée, cette affaire a été étouffée par Joseph Betty Assomo, l'ancien ministre de la Défense. C'est lui qui avait étouffé cette affaire. Tu te rappelles de Faucon, le Faucon, dont ton nom avait aussi cité dans cette affaire-là, de Faucon, hein, pour
pour le Faucon qui a été créé, je pense que c'était en 2000 quoi, j'ai oublié la date. Mais c'est que l'affaire de VIOL, c'était en 2015. L'affaire de Faucon, c'était à quelle année? Je ne sais pas exactement. Le Faucon pour intégrer les gens dans l'armée. Hein? Le Faucon que tu avais créé pour stocker l'argent des Camerounais, des citoyens qui souffrent. Tu te rappelles de ça? Et cette affaire encore a été étouffée par le même Joseph Betty à Somon. Parce que c'était ton complice. Quand tu viens te jouer au sérieux, c'est là. En tout cas, il faut arrêter de vouloir pleurnicher maintenant. C'est déjà trop tard. Parce que ce qui est sur les révélations seront très très lourds et fracassants. Hein? Parce que le moment de la vérité est arrivé. Et on va sauf que c'est de la vérité. Pas de l'armée camerounaise. Vous êtes quel genre d'armée? Vous êtes là seulement pour protéger le patriarche. Et rien d'autre. Vous ne servez absolument à rien. Il n'a que peut-être 10% de forces armées au Cameroun qui sont vraiment, on peut dire c'est vraiment les républicains. Peut-être 10%, ou bien peut-être même 1%. Hein? Voilà le président élu qui vous a tendu la main. Il a gagné les élections. Non? Vous êtes où pour sortir, pour vous prononcer? Vous êtes même incapable de dégager un vieux grigou qui a mis le pays en stand-by. Ou bien l'armée, c'est pas l'armée camerounaise, c'est un pays dans le Cameroun. Hein? Comme le RDPC aussi. Apparemment, le RDPC, c'est un pays dans le Cameroun. Donc, il y a plusieurs Cameroun dans le Cameroun. C'est ce que moi, je constate. Il y a plusieurs Cameroun dans le Cameroun. L'armée a sa part de Cameroun, sa part de pays dans le Cameroun. Bia, avec ses Mafra, avec son gang de Mafra, eux aussi, ils ont leur part de Cameroun dans le Cameroun. Et les Camerounais, maintenant, ils sont là, ils pensent qu'ils sont tous ensemble. Vous n'êtes jamais ensemble. Ces gens vivent seulement au Cameroun, mais ils ont leur pays dans le Cameroun. Et c'est ce que le monsieur veut nous faire comprendre. Sinon, avec tout ce qui se passe là au Cameroun, l'armée camerounaise est où pour réagir? C'est parce que vous êtes des coureurs de jupons. Vous passez votre temps à courir derrière les femmes. Vous êtes les coureurs de jupons, les buveurs de odontons, de bière, de whisky, et toutes ces choses. Et stocker l'argent des citoyens, des pauvres citoyens camerounais. Vous êtes des brigands. En gros, vous êtes juste des brigands. 90% de l'armée camerounaise sont des brigands. Il n'y a que 10% qui sont vraiment des républicains. Donc laissez le monsieur, laissez le capitaine parler. Parce qu'il va nous révéler beaucoup de choses. Il va nous révéler beaucoup de choses. Donc il ne faut pas nous déranger parce que nous sommes trop concentrés. C'est le moment de se dire les vérités. Et on va se dire les vérités. Et le pardon sera très difficile. C'est de ça qu'il s'agit. Yalla!